Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons passer à la présentation de Revit. Nous allons commencer donc par les options. Pour cela, nous allons dans Fichier, Options. Voilà ici, nous avons plusieurs options. Et la première option, c'est les propriétés générales. C'est-à-dire, par exemple, ici, nom d'utilisateur, vous pouvez mettre votre nom qui va correspondre à votre identité Autodesk lorsque vous vous connectez avec Autodesk. Ici, par exemple, l'option d'affichage, bien les options d'affichage, cela correspond donc à notre gabarit de travail. Nous allons travailler par la suite avec Revit Architecture pour pouvoir avoir les fonctionnalités de Revit Architecture, c'est-à-dire les fonctionnalités architecturales. Mais pour le moment, nous allons laisser coordination. Ici, nous avons l'interface utilisateur. Ici, bon, je vous conseille de l'essayer comme ça, de ne rien changer. Par contre, le thème, par exemple sombre ou clair, vous pouvez choisir ici. Si c'est clair, regardez, vous pouvez choisir donc le thème. Moi, je laisse toujours sombre. Pour ce qui est graphique, c'est les fonctionnalités liées à votre carte graphique. Moi, je travaille avec NVIDIA GeForce 940M. Ici, vous pouvez choisir entre les couleurs. Vous pouvez changer la couleur de votre arrière-plan. Bon, généralement, on laisse en blanc, c'est-à-dire notre zone de dessin. Vous pouvez aussi choisir les couleurs de sélection et de présélection. Et même des alertes. OK. Ensuite, il y a l'emplacement des fichiers. Par défaut, il y a des gabarits ici avec leur emplacement standard par défaut. Je conseille aussi de laisser comme ça. Il y a d'autres paramètres qui ne nous intéressent pas forcément. Là, on va laisser comme ça. OK. Maintenant, on met OK. Ensuite, ici, il y a deux parties de Revit. Commençons par la partie famille. Les familles, c'est tous les objets ou éléments que nous allons utiliser pour bien documenter notre projet, pour compléter notre maquette numérique. Par exemple, une porte, une fenêtre, des mobiliers, c'est tous des familles. Voilà un exemple aussi simple que ça. Mais au fur et à mesure que nous allons avancer, vous allez bien comprendre ce que c'est qu'une famille. La partie projet, donc, ça concerne donc le type de projet que vous voulez. Nous, ce qui nous concerne, c'est le gabarit architectural, parce qu'avec le gabarit architectural, nous aurons tous les éléments architecturaux qui vont nous servir donc à modéliser notre maquette numérique. Il y a d'autres gabarits, comme par exemple le gabarit de structure, qui va servir aux ingénieurs de structure pour faire leur plan de coffrage et autres, de ferraillage. Il y a le gabarit de génie climatique pour ceux qui vont faire le génie climatique, bien évidemment. Nous allons ouvrir un projet avec le gabarit architectural. Vous pouvez aussi venir ici dans Fichier, mettre Nouveau projet. Et ici aussi, vous pouvez choisir votre gabarit architectural. Ensuite, vous mettez OK pour ouvrir. Vous laissez sur Créer un nouveau projet pour ouvrir votre gabarit architectural. Vous pouvez aussi venir directement ici, cliquer sur gabarit architectural. Voilà notre interface Revit. Je présente d'abord le ruban qui est en haut.
nous, la plupart du temps, nous allons utiliser la partie architecture. Les gabarits il y a la partie structure qui concerne ceux qui vont travailler pour Revit Structure. Mais nous allons travailler avec la partie architecture. Donc, le ruban nous donne tous les outils que nous allons utiliser pour pouvoir modéliser notre projet. Donc, au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons pouvoir utiliser certains de ces outils-là. Nous avons la palette des propriétés, c'est-à-dire tous les objets de Revit. Chaque objet de Revit, je peux dire, a des propriétés. Donc, je vous conseille de ne pas fermer votre palette de propriétés. Ensuite, il y a votre palette d'arborescence. Cette palette, donc, elle va nous servir de passer de plan, bien de plan d'étage, d'un plan d'étage à un autre, de passer d'un plan de plafond à un autre, de voir les vues 3D et aussi de passer d'une élévation à une autre. Elle nous permet également de faire des légendes, des nomenclatures, calcul de quantité. Elle nous permet de générer des feuilles, des présentations. Et aussi, elle nous permet d'utiliser les familles dont on parlait tout à l'heure. Regardez bien, quand j'ouvre famille, il y a appareil sanitaire, canalisation par ordre alphabétique, fenêtre, fondation, gaine, porte par exemple, plafond, poteau. Tout ça, c'est des familles. Ça devient un tout petit peu clair. Je vous conseille aussi de ne pas fermer la palette d'arborescence. Je tiens à préciser aussi que ces palettes peuvent être déplacées. Vous appuyez, vous maintenez et vous déplacez. Ces palettes peuvent se mettre côte à côte ou empilées. Vous cliquez, vous appuyez, vous maintenez et vous glissez là où vous voulez. OK? Donc, je dis encore au fur et à mesure que nous allons modéliser notre maquette numérique, nous allons utiliser la palette des propriétés et la palette de l'arborescence du projet. Donc, ne vous en faites pas, vous allez comprendre très clairement. Pour le moment, c'est tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous encore. Je tiens aussi à préciser que ici, c'est notre zone de travail. Ces 4 vues que vous voyez là, ce sont ces 4 élévations. Est, nord, ouest, sud. Nous allons donc modéliser notre projet dans la zone de dessin, ici.